Salut tout le monde. Bon, on est le 24 avril 2024. Là, je démarre une vidéo parce que j'ai un trajet plutôt intéressant puisque je m'en vais à Los Angeles. Je vous le dis tout de suite, je vais pas sortir faire une petite vidéo dehors. De toute façon, vous connaissez le parking. Moi, je suis garé là avec ma voiture. Là, c'est ma collègue, elle est rentrée de Floride, elle. Et puis, voilà, du coup, je pars pour la Californie. Donc là, je dois récupérer une remorque à Joliette pour ramener ça chez TJB à Saint-Chrysostome et ensuite... de Saint-Chrysostome, je récupère ma remorque qui va à Los Angeles. Je vais voir, selon où je recharge, là, j'ai l'intention de faire une espèce de cercle là. C'est-à-dire en partant d'ici, d'ici il n'y a pas mal de choses, Québec, Ontario, là, passer par Toronto, tout ça. Ensuite, je vais traverser la frontière. Attendez, il y a un beau petit jouet qui passe là. Donc je passe la frontière à Détroit, au Michigan, puis ensuite je vais prendre direction Indianapolis. Après Indianapolis, ça va être direction Effingham, Saint-Louis, au Missouri. Après je vais traverser l'Oklahoma, en passant à Oklahoma d'ailleurs. Ensuite je vais rentrer au Texas, je vais passer par Amarillo. Et puis ça sera le Texas, après je crois que c'est le Nouveau-Mexique, passer à Albuquerque. Et puis après l'Arizona, Kingman. Et puis après la Californie jusqu'à Los Angeles. Voilà, donc pour l'instant je vais aller chercher ma remorque à Joliette et direction Saint-Chrysostome. A tout à l'heure. Bon voilà, pour en finir, j'ai pas raccroché à Joliette, je suis venu raccrocher à Anjou. Mais bon, pour moi ça change rien parce que c'est sur ma route de toute façon. Et puis, donc c'est une remorque qui s'en va au New Jersey ça. Et ça, je vais aller les raccrocher chez TJB. Donc d'ici, il me faut à peu près une petite heure là pour aller TJB. Mais bon, sans doute plus parce que de toute façon il y a des bouchons. Donc je vais toujours pas dehors parce que honnêtement il pleut là depuis que je suis parti là, c'est une horreur. Donc là j'ai fini de raccrocher, j'ai fini ma ronde de sécurité, il me reste plus qu'à redémarrer là. Tout à l'heure chez TJB.
pouvez voir, j'étais arrivé chez TJB là, ce matin, avant midi, là, et puis pour finir, on s'est aperçu qu'il y avait des petits travaux à faire sur le camion. Puis aussi, on s'est aperçu que j'avais des panneaux solaires là, qui a comme un coupe-jus, il y avait pris de feu. Donc il a fallu qu'il me change, donc c'était un peu plus long que prévu là. Donc bah maintenant je vais aller, je dois prendre des chaînes là pour aller en Californie. Donc je vais aller chercher les chaînes, reprendre un peu de lave-glace, puis après je vais accrocher ma remorque et puis c'est parti. Alors quand je suis arrivé ce matin, hein, comme vous aviez vu, il neigeait là, et il faisait 3-4 degrés. Puis là maintenant beau soleil, 12 degrés. Bah au moins je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire sous le soleil quoi. Ça va m'éviter de me prendre la neige sur la tête là. Alors voilà, donc là c'est la cour, hein, TJB. Puis là droit devant là où il y a la grande antenne là, il y a comme un conteneur bleu là. Et c'est là dedans que je vais aller récupérer les chaînes et puis aussi le lave-glace quoi. On a comme une pompe là, des gros bidons, là, des cubiténaires de lave-glace. Et donc c'est là-dedans que je vais aller chercher ça quoi. Voilà, c'est la grosse cuve à gasoil. Donc là il va falloir que je calcule pour me reculer parce que je vois qu'il y a une grosse flaque d'eau là. Donc je vais peut-être pas me mettre dans la flaque d'eau hein, parce que... Ouais, du coup ce matin ce que j'ai fait, j'ai profité, j'ai rempli mon truc de lave-glace à fond. Comme ça là j'ai plus qu'à remplir le bidon. Et de l'autre côté j'ai plusieurs bidons de lave-glace qui sont pleins d'ailleurs. Mais il va falloir que je fasse du rangement parce qu'il faut que je mette deux seaux de chaîne. En fait dans les seaux il y a 2 chaînes par seau quoi. Donc je sais pas comment je vais ranger tout ça. Bon alors là comme vous pouvez voir hein, il y a tous mes bidons de lave-glace. Donc je vais essayer de caser tout ça. Normalement si j'arrive à tout bien ranger, je suis capable de mettre 2 seaux de chaîne là. Donc on va voir. Bon dans un premier temps je vais défaire tous les bidons, les poser là. Hop, je vais aller chercher les 2 seaux. Alors là j'ai trouvé encore mieux, c'est des sacs de chaîne tout neufs. Donc je vais prendre ça, hop, 2 sacs. Bon de manière je sais très bien que je vais pas en avoir besoin. Je peux remettre mes bidons. Parfait, un autre là et un ici. Voilà. Bon maintenant pour le lave-glace, ça se passe ici à l'intérieur. Donc on a 3 cuves, hein, le DEF, alors c'est, je l'ai déjà dit le jour, la Diesel Exhaust Fluid. C'est nous on dit la D-Blue. Puis là c'est le lave-vitre. Je vais remplir mon bidon. Bon c'est con, je voulais vous faire voir les chaînes là, mais il n'y a pas de seau avec des chaînes dedans. Ah si, il y en a un là. Bon c'est lourd comme tout. Bon ça saut cette affaire. Voilà les chaînes. Voilà. Alors une fois que ça s'est installé, ça le système là on le fait tourner. Là elle est détendue, puis quand la chaîne elle est mise, on le tend avec ce système là. Bon voilà, ça c'est des seaux tout neufs. Voilà, il reste plus qu'à m'en aller. Allez, c'est parti. Bon lui vient ici, hein, mon bidon de lave-glace là. Là j'ai un bidon de liquide de refroidissement, un bidon d'huile. Ça ce petit bidon là c'est à mettre quand l'hiver là il y a les tuyaux qui sont gelés là. Puis lui il vient ici là. Hop. Et voilà. Maintenant j'ai plus qu'à aller récupérer ma remorque. Puis on s'en va en Californie. Bon, maintenant, il faut que je trouve la 53 17 00. Alors. Dans cette rangée-là, il y a l'air que je la vois pas. On va aller voir derrière directement. Je l'ai vu. Ça va, avant de partir, là, je vais vérifier les poids. Comme ça, je serai tranquille, être sûr que je suis bon dans les poids. Bon, aller à côté de lui là, qui est en train de manœuvrer, je vais le laisser finir. Je vais klaxonner, comme ça va l'énerver. Puis comme ça, il va louper sa manœuvre. Bon, c'était une fille en fait, elle a fini sa manœuvre. Donc moi, ma remorque, elle est juste à côté de la sienne là. Bon, je vais raccrocher, puis on se retrouve après.
Bon voilà, j'ai raccroché la remorque, ma ronde de sécurité est faite, donc bah voilà, hein, l'ensemble est là. Donc bah, maintenant il me reste plus qu'à partir là. Déjà en premier lieu, bah, en direction Détroit, je vais m'approcher le plus possible de Détroit là, mais bon je vais pas y aller ce soir parce que il y a 9 heures de route là d'ici jusqu'à là-bas. Donc bah c'est parti. Shining from the window late at night. I'm just watching someone else's life go by, wishing it was mine. Dreams, everybody has them at the start. Somewhere along the way they fall apart, and it makes it kinda hard to look up at the lights. When the lights go out, everything is clearer. When the lights go out, I could finally see what it's all about. Standing in the mirror, when the lights go out, it's you looking back at me. Try your best to hold on to the rope. We all have a reason to let go, and it's easier to do, but it's better if we don't. When the lights go out, everything is clearer. When the lights go out, I can finally see what it's all about. Standing in the mirror, when the lights go out, it's you looking back at me. When you wish upon a star just to find out it's a plane. And when you think you've come so far, but you're standing still again, and you finally understand. When the lights go out, everything is clear. When the lights go out, I could finally see. When the lights go out, everything is clearer. When the lights go out, I could finally see what it's all about. Standing in the mirror, when the lights go out, it's you looking back at me. Hope, try your best to hold on to the rope. We all have a reason to let go, and it's easier to do, but it's better if we don't.
Bon ben voilà, je vais l'arrêter à l'entrée de Toronto, là, une ville qui s'appelle Pickering. Donc je suis arrêté dans un Flying J encore une fois là. Donc les pompes sont là. Voilà, c'est comme ça. Lui est en train de chercher une place là-bas. Bon ben moi j'ai trouvé une place ici. Puis ben voilà, ben, il est assez tard, hein, du coup je vais redémarrer demain vers 8h. Là je suis obligé de faire 10 heures de coupure parce qu'au Canada on a le droit de faire 8 heures. Sauf que moi demain je vais passer la frontière américaine et pour passer la frontière américaine il faut que j'ai 10 heures de coupure. Donc ben, du coup je vais redémarrer, je sais même pas quelle heure il est là d'abord. Voilà, bah, il est 22h23, donc voilà, je vais redémarrer vers 8h30 du coup. Donc je vais me taper tous les bouchons là, à Toronto, mais bon, j'ai pas le choix, j'ai perdu pas mal de temps chez TJB tout à l'heure là, à faire des petites réparations sur le camion. Voilà, bon ben allez, on se retrouve demain là pour le départ. Bonne nuit à tous.